Salut les amis, je vous fais un petit coucou. Je viens de sortir de 3 heures et demie de formation avec un groupe sur le thème « Comment être une personne heureuse en amour et passer du féminin masculin blessé à la sérénité intérieure ». Mais on a parlé beaucoup à la base d'amour de soi et comment notre histoire, ce qu'on a vécu impacte notre réalité relationnelle. Donc, je veux vous faire un petit coucou parce que j'ai pas les mots pour traduire comment est-ce que ces moments-là peuvent être profonds, mais je vais vous partager un peu ce qu'on vient de vivre et si vous avez peut-être manqué l'information dans les derniers temps, vous avez le goût, vous ressentez cet appel-là. Aujourd'hui, on est allé dans un contenu très, très profond. On a fait un gros exercice de méditation, d'intégration, tout ça, mais on a parlé des schémas amoureux. Comment ça s'exprime? Comment c'est des défis? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a parlé, je me suis mis quelques petites notes là, on a parlé comment aller à la rencontre de nos zones d'ombre. Souvent, il y a eu des grands jugements qu'on a faits envers soi-même. Comment on peut émerger de tout ça, être capable d'alléger ces programmations-là, si on veut. On a parlé des jeux relationnels, comment le contrôle, la soumission, la difficulté à prendre notre place, les guerres de point de vue, les silences, les non-dits sont au cœur de la relation. On fait quoi avec tout ça? On est allé là-dedans aussi. On a parlé des besoins dans la relation à soi, dans les relations de couple. Comment ça s'exprime? C'est quoi qu'il faut regarder? Comment on va au-devant de l'autre, à l'intérieur de soi, dans tout ça? On a parlé des bases de l'estime de soi, comment est-ce que c'est important de les construire, c'est quoi qui est important de voir, de regarder, de comprendre. On est allé là-dedans aussi. On a parlé aussi très, très en profondeur de comment réconcilier nos zones d'ombre, si on veut. Les difficultés avec soi-même, les difficultés qu'on peut avoir vécues dans notre éducation. Comment on ramène dans l'instant présent quelque chose en puissance en dedans de soi? Comment on dégage ce qui a été limitatif pour renaître à soi-même, dans toute notre unicité, dans notre légitimité à aimer et à être aimé, à comment sentir une sécurité intérieure, comment on la construit, comment on se dégage des scénarios limitatifs. On est allé aussi voir comment on peut se libérer des chaînes de notre conditionnement au fil de notre histoire. Comment ce qu'on a vécu, notre enfance, notre adolescence a des impacts aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire, comment on émerge de tout ça. Et on a terminé ça d'une façon grandiose avec une méditation d'intégration de ces concepts-là. Je suis partie vraiment avec des contenus que j'avais préparés très, très intuitivement avec les questions des participantes qui nous propulsent tout le temps tellement loin. Et quand on regarde après, quand les exercices, par exemple, sont faits, méditation, qu'est-ce qui se dégage au cœur des gens? On sent déjà en direct des transformations, des prises de conscience, une puissance qui émerge, un grand courant d'amour pour soi-même qui devient plus fort. Donc, c'est tout ça qui s'est vécu. Et ce n'était que la première partie de 4 où est-ce qu'on a mis les bases. Imaginez ce que ça va devenir, ce qu'on va créer dans cette formation-là. Alors, je vous laisse le lien, lynnebolduc.com/HEA pour Heureux en amour. Si vous n'êtes pas encore inscrit ou inscrite et que ça vous parle, si vous sentez qu'il y a quelqu'un que ça pourrait aider, eh bien, il y a des fois des opportunités qui passent dans notre vie, des cadeaux de vie qui sont là, qu'on a la chance de saisir au passage pour aller plus loin ou pour aider des gens. Alors, je considère vraiment du plus profond de mon cœur que c'en est un. Si j'avais eu ça, moi, on ne peut pas refaire le passé, mais si j'avais eu ça quand j'étais adolescente ou adulte, à des périodes de ma vie, des outils comme ça, les années de misère, ça aurait pu me sauver. Alors, quand on a des bons outils pour mieux se comprendre, pour rebondir au cœur de soi-même et savoir comment créer une saine communication en relation, comment bien choisir pour soi, comment être à l'écoute de nos besoins, comment les exprimer, comment comprendre les impacts que notre histoire a eus et qu'est-ce qu'on fait dans l'instant présent pour se dégager de ça, c'est une richesse intérieure extraordinaire. Alors, lynnebolduc.com/HEA et on se dit à la prochaine. Bye bye.